Aujourd'hui, je reçois Karine Arsenault. Karine, c'est une amie de longue date que j'ai pas revue depuis super longtemps. On s'est rencontrés sur un contrat où on était chanteuses toutes les deux. Karine, elle a été chanteuse notamment dans Elvis Story pendant plus de 20 ans. Et puis aujourd'hui, elle s'est complètement reconvertie et travaille dans nos bibliothèques. Je vous invite à écouter notre conversation. Allô Karine? Salut, salut! Comment ça va? Ça va bien? Merci infiniment de te prêter au jeu dans mes tout débuts de balado. Ben oui, mais je trouve ça cool parce que j'en écoute vraiment beaucoup. Fait que quand j'ai vu que tu t'enlignais pour ça puis que le sujet m'interpellait, je trouvais ça super cool. Oui, parce que c'est quand même surprenant. T'es pas nécessairement la personne la plus active et flamboyante sur les réseaux, Non, je pas dirais. vraiment. Non, je suis une observatrice sur les réseaux. Ben, j'étais déjà plus présente, mais non, c'est ça les derniers temps. Ben surtout depuis que je fais plus trop de musique, j'avoue que Tu on vas est moins. moins. Non, c'est ça. Ben j'y vais, pardon, mais tu sais, je publie pas tant. Non. Je comprends. Non. Je comprends. Ben, pour les gens qui nous écoutent, j'aimerais ça si tu pouvais m'expliquer un peu ton parcours. C'est sûr que on va mettre un peu l'emphase sur tes 20 ans de carrière de chanteuse. Oui. Puis un peu expliquer, surtout aux gens qui n'ont pas du tout connu la folie Elvis Story, un peu comment tu le décrirais? Ça date quand même. Ça commence à Ça a dater. commencé quand même il y a 30 ans, fait qu'on peut dire que ça fait vraiment longtemps. Mais ouais, c'est ça. Moi, mon parcours, c'est que en fait, j'ai pas étudié en musique du tout. Tu sais, j'allais au cégep dans complètement d'autres choses par rapport à une administration. OK. Mais j'avais tout le temps chanté, j'avais pris des cours privés, j'avais fait toutes sortes de choses, des petits concours par-ci par-là, tu sais. Puis au cégep, à un moment donné, j'ai embarqué dans une comédie musicale, puis il y a le fils d'un producteur, Benjamin Faneuf, pour ne pas le nommer, qui était le fils de Luc Faneuf, m'a vu là-dedans. Puis il a dit « Ah, tu fais, tu sais, je pense qu'il a demandé à ma mère si j'avais un agent. » Tu sais, j'ai fait comme « Eh, mon Dieu, on n'est pas là, tu sais. » Puis c'est ça, il a dit « Ah, il y a des auditions pour un spectacle qu'on va faire l'été prochain au Capitole. Tu sais, peut-être qu'elle voudrait passer les auditions, tout ça. » Puis moi, j'étais comme « Mon Dieu... OK, tu sais, mais en plus, c'était Elvis, tu sais, sur Elvis, je connaissais zéro. OK, t'étais pas une tripeuse. Non, puis en plus, tu sais, notre image d'Elvis, tu sais, c'est quétaine. Tu sais, c'est l'Elvis de la fin qui était, disons, bedonnant et pas en très grande forme, on va le dire, tu sais. Mais quand tu apprends à le connaître, c'est ça, j'ai eu la chance de faire ce show-là tellement longtemps que c'est ça, j'ai appris à le connaître, puis c'était un artiste quand même exceptionnel. Mais c'est ça, j'ai passé les auditions, j'ai été pris, oui et non, tu sais, tout le temps, c'est un peu compliqué dans les auditions au départ, mais j'ai été pris pour faire ce show-là avec 5 autres choristes. On était 3 choristes gars, 3 choristes filles. Puis ça devait durer un été. Ça devait durer un été au Capitole. À chaque été, il refaisait un nouveau spectacle. Il avait fait, je pense, peut-être les Beatles ou je sais pas quoi. Puis c'était une revue musicale sur la vie d'Elvis. Dans le fond, il y avait des voice-overs, des vidéos qui expliquaient des petits bouts de sa vie. Puis nous, on faisait une partie de la musique qui était de cette époque-là. OK. Fait que ça faisait une espèce de musicographie d'Elvis, mais en spectacle. OK. Fait que ça a duré une éternité. Martin, il fait encore un autre spectacle qui est différent, qui est Elvis Experience, mais c'est ça. Moi, j'ai fait Elvis Story. J'ai fait plus de 1000 spectacles de ce show-là. 1000 spectacles? Oui, c'est ça. On l'a fait à Québec, puis on l'a fait ailleurs après. On l'a fait à Toronto, on l'a fait en Chine, à Paris, au Japon. Tu l'as fait pendant combien d'années? Moi, j'ai lâché un moment donné pour faire mon band à moi avec mon chum. On dit, un moment donné, tu veux faire autre chose. Ça devient routinier quasiment, oui, même c'est si ça. c'est... C'est super, là, Oui. tu sais, mais puis ça me dérange pas tant, tu sais, il y en a qui étaient vraiment tannés, mais moi, je trouvais ça le fun, tu sais, ça changeait, tu sais, le public change, tu sais, on change de salle de spectacle aussi. Au Capitole, c'était l'été, tu sais, fait que le reste de l'année, on faisait d'autres choses. Puis c'est ça, mais je l'ai faite, c'est ça, avec, mettons, 5 ans, je suis partie un an ou deux, puis je suis revenue après, puis je l'ai refaite encore plusieurs années, c'est ça. Fait que je l'ai faite, c'est ça, plus de 1000 fois, là, ce spectacle-là. Wow, partout. Dans différentes, ouais, c'est ça. Puis j'ai fait d'autres choses aussi, mais c'est ça, Elvis Story, ça a été la folie. Tu sais, on a vendu, tu sais, je me souviens quand on a fait la 1000e au Capitole, tu sais, il y avait mis des écrans à l'extérieur, puis tu sais, c'était partout dans les journaux, il y avait du monde jusqu'au Parlement à Québec, tu sais, c'était full. Nous, on était montés sur la terrasse du Capitole pour prendre des photos, tu sais, de ça. C'était comme, wow, tu sais, c'est fou, l'engouement. Oui, c'est ça. Il avait même fait une musicographie dans le temps à Musique Plus sur Elvis Story. Okay. C'est tellement qu'on était comme une genre de...
une référence. Mais c'était exceptionnel, ouais. qu'un show dure aussi longtemps aussi, parce que, on voit pas ça durait pas. Ben non, on était vraiment chanceux de se retrouver dans ce show-là. Aujourd'hui, mettons, si on regarde en parallèle des comédies musicales, des spectacles de grande envergure avec des décors, des danseurs et tout, ils montent, ils font Saint-Denis 5 semaines s'ils sont chanceux, puis des fois, ils vont revenir une autre fois. Peut-être une autre année, c'est ça, puis ou le faire dans le temps des fêtes. C'est du travail, de l'argent, c'est beaucoup de pratique pour tout le monde, puis tu sais, dans le fond, c'est comme moins rentable quand tu peux le faire juste quelques fois. Mais ça marchait tellement, tu sais, qu'à chaque année, quand ça revenait, les billets étaient tout le temps tous vendus. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est un artiste qui a tellement été aimé. Puis comme je dis, moi aussi, je trouvais ça quétaine au départ. J'avais 20 ans, puis j'étais comme que c'est ça, Elvis. Mais c'est ça, j'ai appris à connaître. Puis, tu sais, tellement des bonnes chansons. Puis, tu sais, ce qu'on faisait, de montrer sa vie aussi, c'est ça qui était le fun. Parce que même si tu le connaissais pas, puis tu avais des préjugés un peu sur le bonhomme, comme Martin Fontaine l'appelle souvent, mon bonhomme, ben c'est ça, tu sais, on a appris à l'aimer, puis c'est tellement un bel esprit de gang, tu sais, quand tu as commencé dès le début, puis tu fais des shows, puis tu es tout le temps pas mal la même équipe, tu sais, ça a changé plus tard, mais on a été longtemps qu'on était la même gang, tu sais, fait que c'était le fun. Puis là, dans le fond, tu étais au cégep quand tu as obtenu ce contrat-là. Fait qu'est-ce qu'après ça, tu as arrêté les études? Oui, j'ai arrêté les études. En fait, le premier été d'Elvis Story, il me restait un cours pour avoir mon DEC pour pouvoir aller à l'université après, tu sais, parce que, en tout cas, j'avais changé une couple de fois d'affaires parce que, en fait, je voulais tout le temps aller en musique. OK. Mais je me disais, y a pas, tu sais, je travaillerai pas là-dedans, il n'y a pas d'avenir. Fait que j'ai essayé comme plein d'affaires pour finir par me ramasser en administration un peu étrange. Mais c'est ça, il me restait un cours pour avoir mon DEC en sciences humaines. C'est drôle quand même, tu sais, que tu avais déjà, parce que tu travaillais bien, tu avais quand même un bon revenu, tu avais une stabilité, mais tu voyais pas, déjà rapidement, tu voyais pas le potentiel à long terme de cette carrière-là? Ben oui, mais je me disais, ben là, tu sais, il manque juste un cours pour avoir mon DEC, je vais essayer de le finir. Mais finalement, ça n'a jamais marché parce qu'on faisait bien trop de shows. Il fallait que je revienne au cégep, genre le jeudi matin, mais j'avais un show le mercredi soir à Québec, un show le jeudi soir à Québec, puis là, le reste de la semaine, puis 2 le dimanche, tout ça. Fait que je pense que j'ai fait 2-3 semaines, puis j'ai fait ça n'a aucun sens, là, cette affaire-là. Fait que peut-être qu'un jour, je reprendrai, puis je suis jamais retournée à l'école avant ma vraie transition qui est arrivée plusieurs années plus tard, 20 ans plus tard. Tu sais. 20 ans plus tard, quand même. C'est ça. Fait que là, après Elvis, dans le fond, parce que toi, j'aimerais ça que tu me décrives un peu, justement, comment tu te projetais comme chanteuse à ce moment-là. À quel point c'était ton identité, toi, quand on te demandait « Salut Karine, t'es qui? » ou « Qu'est-ce que tu fais dans les chanteuse. Une chanteuse. Oui, je suis une chanteuse. Bien, c'est sûr que, tu sais, je me suis sentie tout le temps un petit peu imposteur vu que j'avais pas étudié là-dedans. Puis, tu sais, j'étais jeune aussi, tu sais. Toute la gang d'Elvis Story, c'était quand même du monde qui avait beaucoup d'expérience, qui avait fait toutes sortes d'affaires. Moi, j'avais 0 expérience, là. J'arrivais de nulle part, mais, tu sais, j'avais bien fait en audition, les gens avaient apprécié ma voix et, je sais pas, mon attitude, peu importe. Fait que c'est l'ensemble de l'œuvre. L'ensemble de l'œuvre, oui, voilà. Il fallait danser aussi, tout ça. Fait que c'est ça, tu sais, je me sentais un petit peu imposteur là-dedans, mais c'est sûr que, tu sais, déjà, j'avais fait des petits concours avant, j'avais chanté au secondaire, tu sais, des agora rock, puis des affaires de même, tu sais. Fait que oui, j'en avais tout le temps fait. Quand j'ai fait Starmania au cégep aussi, tu sais, j'avais trippé à faire ça. J'avais fait des auditions pour faire, je pense, Canada's Wonderland ou quelque chose comme ça, mais là, il fallait danser plus que chanter quasiment. Je fais comme, oh là, c'est pas la bonne balance, là. Mais, ouais, c'est ça. Fait que je me projetais dans le sens que c'est quelque chose que j'aimais vraiment faire, mais tu sais, je me voyais pas, peut-être dans la vingtaine, un petit peu plus, avoir peut-être une carrière, mais tu sais, c'était quand même un peu flou, tu sais, j'allais comme go with the flow, là, tu sais, j'avais des contrats, ça marchait, mais tu sais, en même temps, tu sais, ça marche puis ça marche pas dans le sens que, tu sais, souvent, il faut que tu trouves des petits jobs l'hiver, il faut que tu te ramasses à travailler, tu sais, même si tu te vois comme une chanteuse puis tu te définis comme une artiste, ben ça reste que, tu sais, il faut que tu manges puis il faut que tu payes ton loyer. Fait que, tu sais, souvent, au cours de ces 20 ans-là, je me suis trouvé des petits jobs par-ci, par-là. Il y avait quand même des périodes, même avec oui, même avec Elvis Story, puis même, ben oui, tu sais, il y a des années, tu sais, il y avait des années moins le fun. Puis, tu sais, c'est qu'Elvis Story, on avait ça l'été. C'est arrivé qu'on le fasse dans le temps des fêtes aussi. Puis Martin aussi, pour nous faire travailler, à un moment donné, il y avait eu une idée d'un autre show. Fait qu'on a fait un autre show qui s'appelait That's Alright, qui était comme un show de soul dans le temps des fêtes, tu sais. Fait que ça aussi, c'était pour le Capitole, pour faire le party dans le temps des fêtes. Fait que, tu sais, puis des fois, on avait des bands à travers ça, tu sais, on essayait mais c'était dur d'avoir des bands puis de te booker quand
tu sais, Elvis était quand même bien présent, puis on avait beaucoup de shows par année, tu sais, fait que... Fallait tricoter il fallait un peu l'agenda des deux. Exactement, tu sais, puis avec des petits jobs des fois par-ci par-là, qui faisaient un peu étrange des fois. Ouais, c'est ça, hein? Ouais. Il y a des moments, puis je pense même que j'avais écrit sur le sujet comme quoi moi, je me suis retrouvée un peu en mode service, tu sais, dans un avion, dans l'aviation, puis là... je servais des artistes avec lesquels j'avais fait des gros shows récemment, dans les 2-3 dernières années. Fait que est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des espèces de situations un peu incongrues que t'es comme, OK, est-ce que je suis en train de vivre ça? Oui, un peu malaise. Oui, c'est ça. Un moment donné, dans mes hivers un peu plus morts, j'ai travaillé dans un Toys R Us. OK. Fait que j'avais un beau petit kit Toys R Us avec mon nom, mon tag, ma queue de cheval, tout ça. Je travaillais dans la partie jeux vidéo et tout ça. Fait que c'était pas loin de chez nous, tu sais, c'était un job d'hiver. Puis Elvis Story... Tu sais, aujourd'hui, les gens ne peuvent pas s'imaginer à quel point c'était populaire, mais on avait des fans finis, là, tu sais, des groupies qui avaient vu le show 50, 60 fois, tu sais, mais c'était vraiment ça, du monde qui nous attendait avant, qui nous, tu sais, pas nécessairement pour des autographes, mais tu sais, ils voulaient... Une relation, oui, tu sais, vraiment groupie, le trip groupie, puis ça, on l'avait vécu aussi beaucoup, tu sais, comme en France, en Asie, le phénomène... Le phénomène, il est énorme. C'est pas comme au Québec, non. mais déjà au Québec, pour un show comme ça, qu'on faisait vraiment beaucoup de shows par année. Fait que c'est ça. Je me suis ramassée au Toys R Us un année dans le temps des fêtes. Puis, tu sais, t'as 2 femmes qui sont arrivées. Puis moi, je les ai reconnues tout de suite, là. Tu sais, c'était des femmes qui venaient vraiment souvent. Puis là, elles sont arrivées à ma caisse. Puis c'était comme, c'est-tu Karine? Puis là, j'ai fait, ben oui. C'est avec mon petit truc Toys R Us, ma petite queue de cheval. Puis là, c'est comme, ben là, c'était toi ou t'avais une jumelle ou, tu sais, je fais, ben non, c'est moi, tu sais. Fait que, tu sais, des affaires de même, tout le temps un peu, tu sais, ils te voient. Pour eux, c'est comme, mais voyons, comment ça que tu es obligé de travailler dans un magasin quand je viens de te voir? T'es dans ce show-là 3 mois prestigieux, 3 ouais. mois avant, j'étais au Capitole, là, tu sais, à des 1200 personnes par soir. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais c'est la réalité au Québec, tu sais. Puis j'étais dans un show qui marchait vraiment bien. J'étais une des chanceuses au Québec qui a pu, tu sais, quand même bien en vivre durant plusieurs années. Mais il fallait se trouver quand même des jobs ou bien se monter des bandes l'hiver ou, tu sais, faire d'autres choses. Ça marchait pas tout le temps top, tu sais. Oui, fait qu'il fallait que tu sois débrouillarde. Ben oui, il fallait être débrouillard, oui. Puis, dis-moi, dans le fond, là, dans ces emplois-là, y a-tu des choses que tu t'es rendu compte, OK, éventuellement, si ça continue ou non, ma carrière de chanteuse, je voudrais faire ça ou je voudrais pas faire ça? Ça t'a-tu comme fait cocher des trucs? Non, pas tant que ça. C'était vraiment des jobs que j'appelle alimentaires. Puis au fond de mon cœur, j'étais toujours chanteuse. Tu sais, je faisais ça. Tu sais, à quelque part, c'était pour gagner un peu d'argent, mais tu sais, comme une job d'étudiant. Tu sais, on peut qu'on dirait avant d'avoir ta vraie job. Mais ma vraie job, c'était de chanter. Mais tu sais, ça reste que... C'est ça, au fond de mon cœur, tu me demandais qu'est-ce que je faisais dans la vie, puis je te disais chanteuse, c'est sûr. Tu sais, pas commis chez toi. Non, pas commis chez Toys R Us. Ou, tu sais, j'ai fait un peu plus tard aussi, quand même plusieurs années plus tard, je me suis ramassée aussi à la Senza, là, tu sais. C'est ça. Puis quand je suis allée... Non, mais c'était pas tant la job en tant que telle qui était quand même cool, tu sais, puis t'aidais les gens. Puis ça, c'est de quoi que j'ai toujours aimé. Fait que oui, peut-être le côté service à la clientèle, de rendre service, d'aider les gens à trouver la bonne affaire ou, tu sais, parce que par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est ça, à la Senza, c'était juste drôle. Ben drôle. J'étais triste un peu parce que là, je m'étais comme résignée à me dire, faut que je me trouve quelque chose. Là, j'ai pas de show en ce moment, tout ça. Puis, tu sais, j'ai pris l'autobus pour aller au centre d'achat, porter des CV. Puis j'étais comme, hey, je peux pas croire que je suis rendue à faire ça quand j'ai fait, je sais pas, tu sais, 1000 shows, que, tu sais, j'ai une carrière, parce que, tu sais, moi, je considère que dans le milieu au Québec, tu sais, souvent, les gens, ils s'imaginent qu'une carrière, t'es connu. Tu sais, mais on est vraiment beaucoup de chanteurs, chanteuses, musiciens au Québec qui sont pas connus puis qui ont eu des super belles carrières. Une carrière solide, puis... Ben oui, tu sais, qu'on vivait très bien notre vie, on gagnait bien notre vie, tu sais, même si on n'était pas connus, tu sais. Beaucoup plus de cette part-là de la tarte que de gens très connus, oui, je veux dire, parce que pour accéder à être très connu, c'est comme une infime partie. Exactement, tu sais, puis même nous, c'est quand même une infime partie de la société de gens qui réussissent à en vivre, tu sais, puis avoir des beaux contrats, puis tout ça, puis à travers ça, ben faut être résilient, puis se dire, ben c'est ça que j'aime faire, puis je vais continuer, même malgré les hivers plus difficiles ou les job-ins. Mais j'avoue que la fois de la Senza, de prendre l'autobus avec mes petits CV, là, quand, je sais pas, je me souviens plus c'était en quelle année, mais ça devait faire au moins 10-12 ans que je vivais de la musique, tu sais, fait que... Tu t'attends à avoir un certain avancement, puis là, tu as l'impression d'un petit peu reculer à ce moment-là. J'avais eu comme des bandes, mais tu sais,
je sais pas si ça marchait plus ou moins, fait que, tu sais, je m'étais un peu résignée pour... puis là, tu sais, il est arrivé un remplacement dans un gros show à Atlantic City, puis tu sais, j'ai lâché ça, j'ai fait ça peut-être 2 mois. Ouais, j'ai réussi à embarquer sur d'autres choses, mais... Puis tu disais tantôt que dans l'équipe, dans le fond du spectacle, les gens ils étaient plus âgés que toi. Ouais, ben un peu, tu sais. Un peu. On dira pas trop qu'ils étaient plus. Ouais, mais un peu plus vieux que moi, ouais. Mais plus d'expérience un petit peu que moi, ouais. Ouais, exact. Puis, tu sais, je pense que ça a été ça. Moi aussi, j'ai commencé vraiment tôt. Fait que j'étais avec des gens qui avaient une dizaine, une quinzaine d'années de plus que moi. Puis des fois, moi, je me projetais un peu dans ce que je voyais autour de moi, des conditions de travail, du confort, de l'évolution de leur famille. Puis tout ça, est-ce que toi, tu sais, comment toi, tu le vivais, ça, justement? Ben moi, c'est sûr que, tu sais, si on met tu sais, vu que j'étais choriste dans un spectacle, ben tu sais, choriste, musicien, on était plus au même niveau, tu sais. Fait que, puis moi, j'ai rencontré mon conjoint sur le spectacle aussi, tu sais. J'ai été, ça fait 31 ans que je suis avec lui, fait qu'on s'est rencontrés sur le spectacle. Fait qu'on vivait les deux, on était musiciens et un musicien et une chanteuse, fait que, tu sais, on était tout le temps un peu dans ces eaux-là. Fait que, tu sais, il y avait personne qui avait tant des carrières développées. Puis, tu sais, mis à part, mettons, Martin, qui était le soliste, tu sais, c'est sûr que lui, il avait une vie différente un peu de la nôtre, tu sais, c'était pas pareil. Mais non, je voyais pas, j'ai pas tant vu ça. J'ai même vu le contraire, tu sais, plus tard, là, ce qui a fait d'ailleurs que j'ai complètement changé ben, en tout cas, que j'ai décidé de retourner à l'école, c'était l'inverse. C'était en vieillissant puis en voyant que non, il y en a qui sont plus vieux que moi, puis que, tu sais, ils étirent, puis ils veulent continuer, puis ça devient vraiment difficile, puis... Ils rushent. Ils rushent, tu sais, monétairement, puis tout ça, puis je me suis dit, non, moi, je veux pas me... Tu sais, je veux pas me rendre là, ça me tente pas, tu sais. Puis, est-ce que cette prise de conscience-là, tu l'as vécue en même temps aussi que ton conjoint? Justement, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, vous étiez les deux dans le domaine. Est-ce que vous avez évolué en même temps? À ce niveau-là, il a fallu qu'un se mette... Plus ou moins, c'est ça. Ben moi, ça a été un peu avant. C'est ça, c'était comme une réalisation menée sur une tournée avec un show. J'avais une choriste avec moi qui était un petit peu plus vieille. Puis c'est ça, tu sais, qui me parlait que c'était pas tout le temps facile, puis tu sais, qu'elle empruntait des fois de l'argent à ses parents, puis tout, puis j'étais comme, ben non, moi, je veux pas me rendre là. Fait que, tu sais, puis on le sait pareil, tu sais, que le métier de chanteuse, surtout, moi, je faisais surtout des revues musicales, tu sais, des productions dans des théâtres ou des casinos. Fait que, tu sais, tu dis, ouais, ben, tu sais, il y en a qui poussent en arrière, puis, tu sais, je serais peut-être pas capable de faire ça toute ma vie. Puis comme j'ai pas étudié en musique, ben, tu sais, je faisais pas de studio, je faisais pas de pub, je faisais rien de ça. Fait que, tu sais... C'était ciblé, là. C'était ciblé sur la scène, vraiment. J'étais vraiment une artiste de scène. Fait que moi, j'ai peut-être eu la prise de conscience un petit peu plus, tu sais, plus tôt que mon chum. Puis lui aussi avait quitté Elvis Story, puis il y avait un band qui marchait vraiment bien. Pendant 25 ans, lui a fait son band. C'est à la pandémie. Ben, il avait pensé un peu avant, lui aussi, tu sais, de dire, tu sais, c'est dur physiquement aussi à un moment donné. Fait qu'il est allé, il a fait 1 an d'études pour être inspecteur en bâtiment, puis finalement, il a pas trippé, fait qu'il a fait d'autres choses. Mais bref, c'est la pandémie qui a comme arrêté, parce que lui, son band, tu sais, s'est arrêté. Mais moi, à ce moment-là, je travaillais déjà à mon nouveau métier. Fait que, ouais, j'ai eu la prise de conscience un petit peu avant lui, parce que lui, son band marchait bien. Puis moi, c'était comme une année en plus que, quand j'ai décidé de retourner à l'école, j'ai eu une année que j'ai remplacé dans plein de bandes. J'étais allée à Atlantic City, j'ai fait vraiment plein de shows, plein d'affaires de sauvage, puis je sais pas, c'était dérisoire, le salaire que j'ai fait cette année-là. J'ai fait, hey, non, ça sera pas ça. Là, pour le travail, parce que dans le fond, ce qui arrive aussi, c'est quand on se met à accepter tout puis à remplacer, il faut tout le temps qu'on remonte un nouveau répertoire. C'est les gens qui sont moins habitués. C'est qu'il faut apprendre énormément de paroles de chansons, des nouveaux découpages, des medleys, des chorégraphies. Puis tout ça, changement de costume, sur des spectacles. Je l'ai fait des fois pour 3 soirs, de tout apprendre, des paroles, tout apprendre. Non, c'est pas très payant. C'est parce que tu veux le faire vraiment, mais en même temps, c'est ça, j'ai jamais été quelqu'un qui voulait le faire à tout prix. Je l'ai vu beaucoup autour de moi, des gens que la musique, puis le milieu artistique qui voulaient rester à tout prix puis qui acceptaient toutes sortes de contrats que moi, j'étais comme non, moi, ça me tente pas. Tu sais, chanter dans un restaurant miteux pour 100 piastres, là, personne t'écoute, tout le monde s'en fout. Tu sais, non. Tu sais, j'aime ça chanter, mais je me dis des fois, j'étais un peu snob de la gig, comme on peut dire ça, une petite princesse du contrat, là, mais non, c'est ça. Des fois, je me suis fait proposer des trucs que j'ai fait, non, ça me tente pas. Mais je pense que quand t'as travaillé fort, t'as atteint un certain niveau de confort puis de qualité de contrat, puis que là, tu as l'impression qu'il faudrait que tu redescendes tout le temps. C'est éreintant au bout des années. Il y a comme un moment où est-ce que tu dis, OK, mais combien de fois je vais reculer comme ça? Oui. C'est difficile. C'est dur, puis c'est aussi que, tu sais, dans quoi tu es bon, dans quoi
qu'est-ce que t'aimes faire, Ouais. tu sais. Puis moi, comme je dis, j'ai été chanceuse, mais on fait notre chance et pas. J'étais au bon endroit, au bon moment, tout ça. Mais tu sais, le fait d'avoir fait Elvis Story, puis d'autres productions comme je dis, des revues musicales, puis tout ça, ben, tu sais, j'étais habituée de jouer dans des salles, j'étais habituée d'avoir ma gang, d'avoir une loge, d'avoir... puis c'est sûr que, tu sais, on aime ça, des pratiques, tu sais, je me rappelle un moment donné d'être revenue d'un contrat en Asie où c'était nous autres qui géraient le band, puis tout, puis on s'est ramassé. En fait, je me suis retrouvée à retourner sur Elvis Story. Moi, pas mon conjoint, mais moi. En fait, mon conjoint l'a fait un peu, mais à la technique, complètement autre chose. Mais puis là, on m'appelle pour dire, t'as un essayage de costume, telle date. Puis j'étais comme, mon Dieu, un essayage de costume. C'est organisé pour moi. C'est pas moi qui va dans tel magasin, c'est de me trouver du stock pour qui fit pour mes shows. Pas cher. Tout ça, pas cher, exactement, qui flash, tu sais. Ben là, j'aime ça. Je vais rebondir là-dessus parce que tu m'as dit, tu sais dans quoi t'es bonne. Puis moi, ma question, c'est ça, on flirte avec, on parle de ta nouvelle carrière sans la nommer vraiment. Ouais. Mais quand t'es allé porter ton CV, tout ça, de job-in en job-in, on va dire, après ça, comment tu t'es posé les bonnes questions pour dire, OK, là, je t'entends, t'es retourné à l'école. Ouais. Ça aussi, c'est quand même un stress financier. Ouais. Il y a une période où est-ce qu'on reçoit pas nécessairement de salaire. Comment t'as fait pour t'assurer que c'était la bonne direction, ce que tu faisais? Puis est-ce que tu veux nous en parler un peu? Oui, c'est ça. Ben en fait, tu sais, j'ai pensé à plein de choses parce que, tu sais, je suis une curieuse de la vie, j'aime 1 million d'affaires, j'ai fait plein de trucs différents, tu sais, même pendant ces années-là. J'ai eu une chronique que je faisais des drinks à radio avec des photos dans mon blog. En tout cas, j'ai eu un blog de bouffe, j'ai fait plein d'affaires. Fait que quand je tripais un peu là-dessus, je me disais, je pourrais aller en web design, je pourrais aller mettre... En tout cas, tout ce que je regardais, même en cuisine, je m'étais dit, je pourrais m'en aller pâtissière, barmaid. En tout cas, j'ai pensé à plein d'affaires. Mais tout ça était un peu instable, tu sais, aussi. Puis il y avait beaucoup des jobs qui m'intéressaient par leur côté artistique ou leur côté... Créatif, exactement, tu sais, qui se rapprochait plus de ma personnalité. Mais c'était encore du travail autonome, c'était encore, tu cherches des contrats, c'était encore, tu sais, ce qu'on a fait toute notre vie, tu sais. Ouais. Fait que, à un moment donné, c'est ça, j'aime aussi beaucoup, je suis curieuse, comme je dis, donc j'aimais faire de la recherche. Puis là, je me suis mis à regarder, puis j'ai trouvé une technique que genre personne connaît dans le monde, qui est technique de documentation. Puis je me suis dit, hey, ça me ressemble vraiment. Je disais, tu sais, si vous êtes curieux, si vous aimez faire des recherches, si vous aimez aider les gens, si vous aimez, tu sais, cette carrière est pour vous. Puis là, je me suis dit, ben une technique, tu sais, c'est moins épais, c'est pas comme d'aller faire un bac, une maîtrise, puis tout. Tu sais, il me manquait, comme je dis, un cours pour avoir mon DEC. J'aurais pu aller à l'université rendue à l'âge que j'étais. Je m'approchais, j'étais mi-trentaine, là, je m'approchais de la quarantaine. Fait que, mais c'est ça, je voulais avoir mon cours avant, ou en tout cas, je me suis dit, à 40 ans, là, j'aimerais ça, tu sais, avoir quelque chose, un backup pour l'avenir si j'ai plus rien, tu sais, aussi les contrats se font plus rares. Fait que j'ai trouvé cette technique-là, puis en fait, j'étais à Atlantic City, dans un show, dans un casino là-bas, que j'adorais, j'aimais vraiment ça. En tout cas, c'est un des shows que j'ai préféré faire dans les années 20, puis ça se concentrait sur les années 20. Puis je me suis dit, bon, je vais quand même m'inscrire au cégep, tu sais, au SRAM, au mois de mars, tu sais, puis je vais essayer de faire cette technique-là, puis je vais voir si j'ai d'autres contrats qui s'annonce, tu sais, l'été, l'automne, là, peut-être, je n'irai pas. Tu te gardais une porte ouverte quand même parce que la chanteuse, elle restait... oui, c'est moi, ça fait partie de moi. Fait que je m'étais dit, si j'ai pas de contrat, je vais y aller, puis si j'ai des contrats, tant pis, tu sais, je me serais inscrite, puis j'irai pas. Fait que j'ai eu d'autres contrats jusqu'à l'été. Puis là, quand l'automne est arrivé, effectivement, j'avais rien. Fait que j'ai décidé de le faire. Puis, tu sais, j'ai fait mes 3 ans. Effectivement, pas toujours facile monétairement. Mais, tu sais, mon chum continuait avec son band qui marchait super bien. Puis, je continuais à faire des contrats les fins de semaine quand même. Tu sais, j'étais dans d'autres spectacles, dans Pianoman, des affaires de même. Puis, tu sais, j'avais quand même d'autres contrats durant l'année, mais pas de temps. Tu sais, j'étais quand même concentrée sur mes études. Là, fait que c'est ça. Une fois que tu avais... Parce que c'est dur de vraiment faire la coupure, là, comme on dit, de couper le cordon. Ouais. Mais une fois que ça s'est fait un peu pour toi parce qu'il n'y avait pas de contrat à l'automne, après ça, est-ce que tu as trouvé que tu étais focus, tu savais que c'était ça ton choix, ta priorité, puis que c'était facile de dire non quand il y avait des opportunités qui venaient en même temps? Pas tant que ça, parce que en fait, c'est tout le temps... Moi, je me suis tout le temps dit, si j'aime ça, puis si ça marche, je vais continuer. Mais si j'aime pas ça... J'arrête. Mais tu sais, ça a été de même dans toute ma vie, je dirais. Fait que l'école, c'était pareil aussi. Puis mon chum m'avait dit la même chose. Et quand t'es tanné, t'arrêtes, là. Tu sais, je veux dire, t'es pas...
T'es pas attaché là. Tu te mets pas de pression. Ben, je me mettais de la pression de réussir parce que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste puis je voulais bien réussir mes études. Mais puis j'aimais ça finalement, tu sais, fait que j'ai aimé ça. C'est très nerd, tu sais, c'est une technique quand même nerd. Tu peux travailler dans des bibliothèques, mais tu peux travailler dans des archives, tout ça, fait que c'est quand même un peu nerd. Mais c'est ça, mais ça me laissait être comme le public, d'être avec les gens. Tu sais, les livres, c'est un côté quand même, c'est dans un domaine quand même culturel, là, tu sais, je suis pas comme complètement hors champ, là, tu sais, fait que ça restait dans le domaine culturel. Mais c'est ça, tu sais, l'attachement surtout à mon statut de chanteuse, ça, c'est de quoi que j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés pas à mettre de côté, mais tu sais, à sentir que c'était... Ça devenait plus la priorité. Oui, exactement. Tu sais, puis quand le monde te demande... ça, je me suis tout le temps demandé si c'était l'ego ou quoi, tu sais, puis je me disais, ben parce que c'est quand même spécial, tu sais, de faire ça dans la vie. Tu sais, tu sais, t'arrives des parties de Noël, t'arrives n'importe où, tu sais, les gens te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis ben moi, je suis chanteuse, ah oui, on te connais-tu? Ça, c'est sûr que c'est la première question. T'as-tu un album? Tu passes à la télé? C'est ça. Moi, j'étais comme, justement, dans la classe, personne ne sait je suis qui, mais je gagne bien ma vie. Fait que c'est sûr que, tu sais, ce côté-là de dire, d'être plus... Quand je dis extraordinaire, c'est pas dans le sens « Oh wow, tu es extraordinaire », mais c'est quand même quelque chose hors de l'ordinaire de faire ce métier-là. Ça sort du conventionnel, de ce qu'on entend souvent. Puis j'aimais ça, ce mode de vie-là, d'être, tu sais, en tournée, d'être... Tu sais, c'est complètement un autre mode de vie, puis c'est ce qui est le plus dur, je trouve, tu sais, de plus être dans cette... être comme une petite traque ordinaire, routinière, travaillée. Tu sais, ça, je trouve ça... D'aller au Costco en même temps que tout le monde. Oui, exactement. Ça, je trouve ça plus tough. Puis, tu sais, je me suis tout le temps sentie peut-être plus artiste, plus créative. Je continue de faire des trucs créatifs, mais c'est ça, tu sais, de détacher de cette identité de chanteuse. Puis, tu sais, comme c'est ça, un moment donné, tu avais fait un post, tu avais écrit ça sur le fait d'être multiple. Puis, je t'avais dit, oui, c'est ce que je me suis dit, moi aussi, parce qu'à un moment donné, il faut que tu dises, ben un n'empêche pas l'autre. Tu sais, t'es pas... C'est pas parce que tu étudies dans quelque chose, puis, tu sais, oui, j'ai mon diplôme de technicienne, puis, tu sais, je peux faire ça, mais, tu sais, la chanteuse, elle existe toujours, puis, tu sais, je sais pas loin. Dire, ben, elle fait partie de moi. Elle nourrit, oui, ce que t'es aujourd'hui, c'est sûr. Puis, tu sais, ça partira pas, tu sais, c'est mon expérience de vie aussi, c'est plein d'anecdotes, c'est plein de trucs que j'ai vécu toute ma vie qui font la personne que je suis aujourd'hui, tu sais, que même dans mon travail qui est quand même... loin de ce que si on veut, entre guillemets. Tu sais, ça reste que, tu sais, j'ai la personnalité que j'ai, puis j'ai le bagage que j'ai aussi, tu sais, fait que ça reste avec moi, tu sais, ça part. C'est drôle parce que, tu vois, moi, dans mon travail ordinaire, maintenant, dans les 2-3 derniers endroits où j'ai travaillé, il y a eu des opportunités de chanter. Ah oui! Soit pour faire une pub, mettons un jingle, ou pour faire l'habillage, mettons une voix sur une vidéo qui n'était pas chantée, mais qui était comme une voix off et tout. Puis ça, longtemps, tu sais, on se virait vers moi parce que c'est comme, tu veux-tu le faire? Ça serait super cool. Puis ça, j'étais tout le temps, est-ce que ça vient trop jouer dans mon identité nouvelle? Parce que les nouvelles personnes qui travaillent avec moi ne connaissent pas l'identité de la chanteuse. Ouais, ou en tout cas, ils ont une image de toi qui est différente. Là. Qui est professionnelle, qui est corpo, qui est comme... Ah oui, je comprends. Puis là, ça m'embêtait parce que ça brouillait les cartes entre les deux. Puis en même temps, en dedans de moi, j'étais comme, mais pourquoi ça serait une autre chanteuse qui le ferait? Je suis là, je peux le faire. Puis j'aime ça. Fait que j'ai toujours dit oui à ces opportunités-là. Mais tu sais, je trouve que oui... Moi, j'ai de la misère avec ça, au contraire. Oui, c'est ça. Puis même, tu vois, dans le métier que je fais, je pourrais être dans plein d'endroits, tu sais, dans le sens que oui, je peux travailler dans des bibliothèques, mais je pourrais travailler dans des entreprises aussi, dans la documentation, tu sais, la gestion des documents d'une entreprise. Puis là, tu sais, des fois, je voyais des postes passer, je sais pas, au Cirque du Soleil, je sais pas quoi, puis là, je me disais, ah non, ça me ferait trop mal, tu sais, d'être de faire ma job de technicienne ordinaire, puis tu sais, dans un milieu où je verrais ça à tous les jours, puis ça me ferait mal. Puis je dois t'avouer qu'à un moment donné, j'ai fait... je travaillais pour le réseau Biblio des Laurentides, puis on devait faire une assemblée générale, peu importe, puis on faisait ça dans un théâtre. Puis j'organisais un peu, j'avais engagé tu sais, des petits 5 minutes là, un musicien, je sais pas quoi, blablabla. Tu sais, je m'occupais un peu de ça, de l'organisation un peu de cet événement-là. Puis j'étais dans le green room, tu sais, l'endroit dans les salles de spectacle où les artistes se retrouvent en arrière de la scène. Puis j'étais tellement pas bien, là. J'étais pas bien parce que j'avais de la peine, tu sais,
de pas être sur scène, tu sais, là, c'était comme trop proche de... Là, je suis ici, personne ne sait qu'est-ce que j'ai fait dans la vie, personne ne sait mon histoire un peu, puis... C'est comme si ça n'existe pas. Ah, c'est ça, puis toi, tu sais, tu parles avec le gars de son, puis tu sais, tu pourrais y expliquer des choses, mais tu sais, te connecter, je veux dire, parce qu'on on a le même... en tout cas, on se comprend. Mais là, ça là. fait-tu, tu sais, je veux donc bien t'expliquer que moi aussi, on se comprend. Oui, tu sais, je sais qu'est-ce que tu dis, je comprends qu'est-ce que tu dis, tu sais, fait que, ça m'avait... Je sais pas, ça, c'est une des fois que j'ai trouvé vraiment dur. Puis, tu sais, c'était dans un petit théâtre dans les Laurentides, mais, tu sais, le fait d'être là, dans le green room, d'être sur scène, d'arranger le micro pour d'autres mondes, je sais pas, j'étais... Ça ramène... j'étais comme, non, ça, non, je sais pas, j'avais de la misère à être proche de ce milieu-là sans le faire, tu sais. Je comprends, je me suis demandé à un moment donné, je me suis dit, mais j'aime ce milieu-là, justement, je pourrais peut-être devenir... travailler en nombreux délais. Ouais. Non, vraiment, sur scène, je me suis dit, je pourrais être habilleuse, je sais pas, tu sais, vraiment participer, parce que le thrill d'être sur une scène, puis de faire partie de la patente, tu sais, je me dis, peut-être que j'aimerais ça, mais c'était un de mes nombreux délais. Je pense pas que j'ai les compétences pour faire ça. Je laisse ça aux merveilleuses habilleuses qui font ça déjà. Mais ouais, je pense qu'il y a comme il y a une tristesse qui reste là quand ton changement de carrière, il est pas 100% drivé par ta propre volonté, dans le sens où c'est le contexte qui a évolué puis qui a fait, va falloir que je réfléchisse du coup d'avance parce que plus tard, je vais trouver ça tough, tu sais. Oui, puis je veux continuer à payer ma maison puis à vivre, tu sais, mais... Puis, je trouvais ça dur aussi, tu sais, quand les gens te demandent, puis, hey, ta nouvelle job, tu sais, quand j'ai sorti de l'école, je me suis trouvé une job rapidement dans une super belle bibliothèque, tu sais, vraiment magnifique, puis c'était une super job, là, j'étais là 7 ans, puis, mais tu sais, tout le monde me demandait tout le temps, puis, tu sais, comme... Mais je suis jamais vraiment capable d'être excitée, tu sais, c'est dur d'être excitée quand t'as fait des choses tellement excitantes, justement, tellement hors de l'ordinaire. Puis, tu sais, c'est pas de dénigrer, au contraire, tu sais, j'admire les gens, tu sais, qui sont dans ces milieux-là puis qui ont cette drive-là. Moi, je me dis, tu sais, j'avais la drive de la scène parce que c'est ça, tu sais, c'est excitant, c'est... tu sais, chanter devant un public. C'est connecté direct sur les émotions, c'est passionnant, c'est spécial. Oui, puis tu sens que tu fais, tu sais, t'as un impact direct sur les gens qui te regardent, qui sont, tu sais, je te dis pas quand tu joues dans un bar puis tout le monde est soit à 3 heures du matin, mais je veux dire, souvent, en tout cas, les shows que j'ai faites, j'étais assez chanceuse pour faire beaucoup de spectacles où on voit le regard des gens qui sont tellement contents de vivre cette expérience-là. Puis le milieu de l'entertainment, c'est ça, tu sais, à quelque part, c'est de rendre des gens heureux. Oui, c'est ça. Puis ça fait tellement de bien. Tu sais, justement, une fois, je travaillais en bibliothèque, puis à la bibliothèque, on devait puncher. Tu sais, on devait vraiment... Tes heures, tu rentres, tu punches, tu sais. Puis j'avais remplacé sur un spectacle au casino, puis il y avait ce qu'on appelle les meet and greet après le spectacle, qu'on va dans la salle pour, tu sais, serrer des mains, puis, tu sais, parler aux gens dans la salle. Puis, tu sais, tous les artistes qui le font tout le temps, tu sais, mes collègues artistes étaient comme, ça leur tentait comme pas vraiment d'y aller, tu sais, c'était un après-midi, je sais pas trop, mais moi, je remplaçais, puis, tu sais, ça faisait je sais pas combien de mois que je travaillais justement à puncher. Pas que j'haïs mon travail, au contraire, là, j'aime ça, mais... C'était juste plus cadré, un genre de clash, là. Puis j'étais comme, mais vous réalisez pas, tu sais, moi, il y a personne qui me tape dans le dos, là. Il y a personne qui me dit, mon Dieu, t'as fait ma journée, là, tu sais, ou bien, tu m'as rappelé tellement des beaux souvenirs, ou je sais pas, tu sais, ce que les gens peuvent te dire quand... tu te fais applaudir, reconnaître, il y a quelque chose de vraiment spécial là-dedans. Même si c'est pas sur toi, personnellement, tu sais, de dire, oh mon Dieu, tu chantes bien, ou, tu sais... mais juste de se faire dire, tu sais, tu m'as rappelé tellement des beaux souvenirs en chantant telle chanson, tu sais, ça m'a rappelé telle chose. Fait comme, wow, tu sais, j'ai eu un petit impact sur une personne, mais direct, comme tu dis, direct, émotion à émotion, tu sais, c'est ça la musique, tu sais, qui est fort, tu sais. Fait que vraiment. C'est sûr que ça part jamais. Cœur à cœur. De nous. Puis, dis-moi aujourd'hui, ton ambition par rapport à ton métier, comme... C'est drôle, c'est ça. Je suis pas quelqu'un de très ambitieux, justement. Je l'ai jamais été vraiment, à part comme je pensais dans ma vingtaine, d'ailleurs, que j'avais essayé de faire Star Academy, la première mouture, puis que je me suis fait virer de bord parce que j'étais dans l'Union des artistes. Je m'étais fait dire, mais tu peux pas participer. Mais je t'ai rendue devant les juges, tu sais, pas à la télé, mais devant les juges pour participer. Puis c'est ça. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je chante. Ah oui? Est-ce que tu es membre de l'Union des artistes? Ben non, ça sera pas possible. Mais ça a changé avec le temps, justement, avec la voix, puis tout ça. Ils ont comme changé les règles, mais au début,
c'était comme tu passes à la télé, ils devaient te donner un cachet, ça marchait pas. Ouais. Et ça avait été tough, cette affaire-là. J'avais trouvé ça difficile, mais c'est les seuls petits moments, tu sais, que j'ai fait le... Tu t'es laissé emporter un petit peu là, par l'ambition. Je pourrais participer. J'ai fait 2 fois le festival de Granby, tu sais, avec comme auteure-compositrice, ça, mais... c'est ça. Mais dans ma carrière, on dirait que, c'est ça. Même en musique, je l'étais pas tant. Tu sais, je l'ai faite parce que j'aimais ça, mais j'aime plein de choses. Tu sais, je suis quelqu'un de curieux qui aime plein de trucs. Fait que, c'était pas une nécessité de... J'avais pas l'ambition d'être connue, justement. Okay. Puis aujourd'hui, je me rends compte que c'était pas ça qui me drivait. Tu sais, j'aime le contact avec les gens, mais je voulais pas faire une grande carrière nécessairement. Puis j'appréciais d'être... J'ai été soliste aussi, mais j'appréciais d'être choriste et d'être soliste. J'aimais les deux, tu sais. Okay. Je trouvais ça le fun. Mais dans ma carrière aujourd'hui, tu vois, j'ai eu l'opportunité un peu d'avoir un avancement, puis non, tu sais, j'ai essayé, puis je me suis dit, non, j'aime mieux être au comptoir, puis jaser avec les gens, puis être plus dans l'action. Parce que, tu sais, je veux pas, avec la musique, en tout cas, quand on fait de la scène, c'est physique, on bouge, on danse, tu sais, c'est vivant, c'est de l'action. Ouais. Fait que j'ai essayé. C'est sûr que la technique, je me suis rendu compte récemment que c'est trop cérébral, c'est trop assis à un ordinateur. Puis j'ai fait, aïe, ça a été comme encore une autre mise en question parce que je me suis dit, je peux pas croire que j'ai étudié, que j'ai fait des sacrifices pour retourner à l'école. J'ai travaillé 10 ans là-dedans. Mais tu sais, ça m'a permis de travailler dans une bibliothèque, puis maintenant, ça a été ta c'est porte correct. d'entrée, oui, là. c'est ça. Ouais. Puis tu sais, même si je travaille là pas comme technicienne, mais là, j'avais l'opportunité d'avoir un beau travail de technicienne. Je l'ai essayé, puis j'ai décidé de revenir commis, qui est comme... Tu sais, il y a différents postes dans une bibliothèque, puis je suis correcte avec ça. T'aimes ça? Oui, je suis correcte. J'ai comme fait la paix de me dire, j'ai étudié là-dedans, puis c'est correct, c'est des atouts pour ce que je fais. Ça me sert dans mon travail que je fais en ce moment, puis... Peut-être qu'un jour, si un autre poste se présente quelque part qui m'allume, peut-être que je le ferai, mais pour l'instant, ça va. Fait que tu vois, je suis pas très ambitieuse, non? Puis j'admire ça, les gens qui ont ça, de l'ambition, mais non. Moi, j'admire les gens qui, comme toi, sont capables rapidement. Je trouve ça vraiment cool que rapidement dans ta vie, tu as mis des limites de hey, moi, ce genre de contrat-là, ça m'intéresse pas. Ouais. Puis tu sais, cette ambition-là, à tout prix aussi, à un moment donné, là, c'est un moteur, mais ça peut aussi devenir à un moment donné too much, là, tu sais. On peut pas être parce que quand on est ambitieux, c'est rare qu'on est dans le contentement puis qu'on est capable d'apprécier un certain... T'es facilement déçu. Moi, je me disais souvent... Pas que je vois le pire, mais tu sais, je m'imagine tout le temps que ça marchera pas. Fait que quand ça marche, tu sais, je suis tout le temps contente. Fait que tu sais, les shows que j'ai eus, les situations qui sont présentées à moi, je me dis aïe, tu sais, je suis chanceuse, tu sais, puis... T'es une joyeuse opportuniste. Peut-être, voilà, je suis une joyeuse opportuniste. Exact, c'est un bon terme, j'aime bien ça. C'est bon, hein? Oui, j'aime ça. On arrive à la fin de notre discussion déjà. J'ai le goût de te demander si je te demande de quoi t'es le plus fier dans ton parcours, ce serait quoi? Aïe, le plus fier. Mais j'avoue que d'avoir pris ma place, tu sais, dans Elvis Story au début, la petite pas d'expérience, tu sais, tout le monde doutait beaucoup de moi, tu sais, au départ, puis tu sais, j'ai fait ma place, puis tu sais, je me suis fait dire à un moment donné par un musicien, un saxophoniste de grand talent, on faisait un show plusieurs années plus tard, puis il m'avait dit garde l'attitude que tu as là, si tu gardes cette attitude-là, tu vas tout le temps travailler parce que les gens vont toujours vouloir travailler avec toi. Peu importe ton talent, peu importe ton niveau. Je me suis jamais considérée comme une grande chanteuse. Tu sais, j'ai une bonne voix, mais tu sais, je me suis jamais considérée une grande chanteuse, ni une grande danseuse, ni une grande whatever, mais j'étais un bon package. Mais c'est ça, je pense que je suis fière d'avoir eu, c'est ça, cette attitude-là toute ma vie qui a fait que, justement, les portes se sont ouvertes, peut-être avec mon talent, mais aussi avec mon attitude. Puis c'est ce qui a fait... c'est ça, que j'ai pu faire plein de belles choses dans ma vie, puis différentes, tu sais, puis aussi l'école, c'est ça, d'être retournée à l'école, puis d'avoir eu mon diplôme, j'étais fière aussi d'avoir fait ça. Cet accomplissement. Oui, c'est ça, après avoir fait tant d'années de musique. Voilà. Puis mettons, quelqu'un aujourd'hui qui se sent justement dans une situation où est-ce que peut-être le chemin qu'il a toujours pris pour sa carrière, il correspond plus, ça serait quoi que tu donnerais comme conseil? Tu te donnerais quoi comme conseil aussi à la Karine, peut-être de l'époque, qui se demande si c'est la bonne trajectoire? Ben c'est ça, je trouve que je dirais bravo, tu sais, d'avoir décidé de retourner à l'école, puis de s'écouter, tu sais, oui, tu peux. Ben c'est ça c'est ma personnalité, c'est sûr. Tu sais, je peux pas donner des conseils à quelqu'un qui a complètement une personnalité différente de la mienne. Mais tu sais, moi, vouloir quelque chose à tout prix, tu sais, je trouve que la vie, il y a tellement de choses différentes. On peut tellement faire
des trucs différents. C'est sûr que, tu sais, c'est difficile quand on aime tellement quelque chose, puis je le sais quand même, parce que justement, je suis pas la personne qui était la plus investie dans sa carrière. Puis c'est dur quand même, tu sais, de plus faire ce métier-là. Mais c'est ça, d'être ouvert aux opportunités, puis d'être ouvert, de reconnaître nos talents qui sont différents, tu sais, parce que quand on fait de la musique, on a plein d'autres talents. Tu sais, on a des talents d'entrepreneur, on a des talents de communicateur. De communicateur, exactement, tu sais, d'être un bon liant entre les gens, tu sais, fait que, tu sais, ça peut nous amener à plein d'endroits différents, puis de pas fermer de porte en disant « Oui, mais c'est ça que je veux absolument », tu sais. Je comprends qu'il faut persévérer. Tu sais, s'il y a quelque chose qui te tient à cœur, de pas abandonner à la première embûche, parce que il y en a tout le temps des embûches, puis c'est pas tout le temps facile. Tu sais, comme je disais, toutes mes petites job-ins que j'ai eues, tu sais, j'aurais pu dire, ben OK, ben là, je retourne à l'école, puis j'arrête la musique, mais tu sais, j'ai pris ces petites job-ins-là, puis j'ai continué à faire de la musique pareil pendant 20 ans, puis tu sais, je suis tellement contente d'avoir fait cette carrière-là pendant 20 ans. Mais je restais ouverte à toutes les possibilités, puis je voulais pas non plus me fermer de porte pour l'avenir, parce que c'est vrai que c'est un métier qui est... Tu sais, j'ai des amis qui continuent à le faire, puis ils sont dans la cinquantaine, puis, tu sais, mais c'est quand même pas facile, tu sais, fait qu'il faut... Ça reste pas facile, peu importe les années d'expérience. Exactement, tu sais, fait qu'il faut rester quand même ouvert aux possibilités, puis à nos talents, tu sais, à nos talents qui peuvent... Changer de boîte, là, ils sont transversaux. Oui, c'est des talents qui sont transversaux. C'est des vases communicants. Faut pas dire, ben je suis ça, puis, tu sais, on peut être tellement de choses dans la vie, tu sais, c'est ça. Faut rester ouvert à ça, à toutes les possibilités. Merci tellement d'avoir pris le temps avec moi aujourd'hui. Je l'apprécie beaucoup. Ah oui, à bientôt. Ciao.